Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka. Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'avoir une petite discussion avec un océanographe physicien. Il est un spécialiste du rôle de l'océan en faveur du climat et donc je vais lui demander de se présenter. Bonjour Christophe. Bonjour, donc je suis océanographe physicien travaillant à l'Institut de recherche pour le développement. Et mon intérêt principal tourne autour effectivement du rôle de l'océan sur la variabilité climatique et essentiellement dans les tropiques. Alors quelles sont les études que tu as pu faire et notamment quelles sont tes dernières études ? Alors les études que je fais de base se répartissent plutôt sur l'océan Pacifique avec l'étude principale du phénomène climatique qu'on appelle El Niño, donc une année pendant laquelle nous sommes en El Niño, et le rôle de la salinité dans ce contexte-là et du rôle de l'océan, de sa dynamique en quelque sorte. Et c'est à travers cette thématique que j'en suis arrivé à étudier la circulation de surface et le rôle qu'elle pouvait avoir sur le transport des matières telles que des plastiques ou des débris ou toutes sortes de déchets marins. Est-ce que tu peux nous faire part justement de cette expérience là, sur les débris marins, débris plastiques ? Il y a des choses étranges que tu as pu constater ? Alors étrange malheureusement pas tant que ça puisque c'est un fait aujourd'hui, donc l'ensemble des océans du monde sont atteints par cette thématique. Mais c'est surtout à travers les campagnes en mer où j'ai pu voir et constater par moi-même à chaque fois la présence de ces débris, même dans des endroits extrêmement éloignés de la planète. L'océan Pacifique Sud est quand même un océan qui est éloigné de toute île et toute habitation. Et trouver en pleine mer des débris plastiques m'a intrigué et j'en suis venu à étudier un peu plus précisément cette thématique au sein de la mer de Corail. Et qu'as-tu trouvé ? Alors en fait, je suis parti du constat d'avoir trouvé sur une plage d'une île de la Nouvelle-Calédonie, donc sur une île qui s'appelle Ouvéa, 2 bouteilles plastiques avec la possibilité, ce qui est extrêmement rare, de pouvoir identifier leur source de fabrication. Et une de ces bouteilles venait de Papouasie-Nouvelle-Guinée et une autre venait des îles Salomon. Et disons que ça m'a intrigué de les retrouver à Ouvéa. Et alors, que s'est-il passé ? En éliminant les hypothèses qu'on ne pouvait pas vérifier, de se dire qu'un simple bateau était passé à côté de la plage et avait jeté ces bouteilles-là, on est parti de l'hypothèse de se dire est-ce que ces bouteilles pouvaient vraiment provenir de ces îles qui sont éloignées à peu près de 800 à 900 000 nautiques quand même, hein, donc c'est quand même des distances assez importantes. Et on a utilisé pour ça donc un modèle numérique. Alors un modèle numérique, ça permet d'avoir une idée de la circulation des couches de surface, des courants marins si vous voulez, et en traçant avec un outil spécialement adapté pour ça, donc de regarder le déplacement d'objets qui flottent à la surface. Et on a pu trouver finalement que les temps de transfert pour les plus rapides entre ces atolls donc, et ces îles de Papouasie disons, et des îles Salomon connectaient avec l'île d'Ouvéa en l'ordre de 50 à 60 jours, ce qui semble être un temps de transfert très raisonnable. Ça suit effectivement les courants marins ? Alors ça a suivi effectivement des courants marins, d'une dynamique de tourbillon et puis certainement adapté avec la circulation du vent. Ce qui nous avait intrigué au départ, c'était le côté contre-intuitif de trouver ces déchets en fait à l'île d'Ouvéa, alors qu'on étudie la circulation depuis plusieurs années dans cette région et que globalement cette circulation va plutôt vers l'Australie, donc elle est plutôt dirigée disons entre l'ouest et l'est, alors que là on a trouvé finalement un transfert entre le nord et le sud. Donc comme quoi l'océan révèle encore de nombreux mystères. Donc on ne sait pas encore tout et on n'a pas encore tout compris. Ça c'est très clair, le rôle de l'océan est quand même encore largement à découvrir, même si on commence à peu près connaître son mécanisme et sa dynamique de base. L'intérêt qu'on a vu aussi à travers cette étude sur les déchets plastiques, c'était de pouvoir dire que les déchets plastiques finalement pouvaient servir à tester un peu nos modèles. Et donc on va essayer de l'utiliser, ces informations, d'utiliser ce type d'informations dans d'autres régions du monde et de voir aussi comment elles peuvent apporter des améliorations possibles à faire dans nos modèles. On sait que nos modèles ne sont pas parfaits, hein, ce sont des modèles mathématiques qui ont des incertitudes. Et là, on offre la possibilité, avec des simples observations de récolte de déchets plastiques, de pouvoir les tester, de pouvoir tester leur dynamique. C'est la première fois qu'on a finalement une utilisation positive du plastique pour l'océan, puisqu'on sait que généralement il le pollue plus qu'autre chose. Et là, on a quand même finalement une méthodologie qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Disons qu'on va plutôt se placer effectivement en profitant en quelque sorte, en bénéficiant de ces informations. Alors il faudra essayer de voir comment on peut étendre la récolte de ces informations hein, à travers différents projets qui se montent souvent d'ailleurs avec des associations. Comment ça pourrait servir les scientifiques effectivement pour tester leurs modèles. Ça avait déjà été un petit peu fait cas par cas depuis des décennies sur différentes problématiques très, très connues des petits canards jaunes qui s'étaient déplacés dans l'océan Pacifique. Mais là, avec les déchets plastiques, comme on sait que l'ensemble des océans sont contaminés, on pourrait avoir effectivement une idée générale et globale du problème, ce qui serait tout à fait intéressant.
Au niveau du plastique, tu me disais qu'il y en a eu dans tous les océans. Est-ce que cette chose qui est avérée est aujourd'hui quelque chose que tu perçois comme une menace réelle et non pas une menace potentielle ? Au-delà de l'ingestion par des individus, donc qui effectivement peuvent aller jusqu'à la mort pour eux, la problématique à l'échelle globale, donc de la planète, c'est surtout que les plastiques sont des vecteurs et des vecteurs de transport excessivement efficaces pour plein d'espèces comme des virus, des bactéries qui sont capables de s'y fixer, qui ont le transport offert gratuit et qui vont pouvoir du coup se propager sur des grandes distances. Et typiquement, c'est à l'échelle du bassin. À l'échelle du bassin, ça veut dire, par exemple, des plastiques sont capables aujourd'hui de traverser l'ensemble de l'océan Pacifique, donc pratiquement 10 000 km. Donc ça veut dire que c'est l'autobus de la mer, finalement, ce plastique. Ce qu'on peut aussi conclure, c'est que finalement, l'impact de jeter un débris de plastique quelque part dans le monde a un autre impact par ailleurs à cause de ces courants. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, même si la majorité des plastiques qui vont se retrouver rejetés en mer, c'est souvent par les côtes, et les fleuves, les côtes, des choses comme ça, se retrouvent rejetés le plus près possible de ces côtes-là. En fait, il y a une bonne partie qui sont en train de s'accumuler en mer, et notamment donc dans ces grandes zones de convergence au sein des bassins océaniques, à la surface, qui s'accumulent, dont on sait assez peu quel est leur devenir et quel est effectivement leur impact à long terme, cette fois-ci beaucoup plus à long terme, sur la dynamique océanique et sur la composition des océans. Merci beaucoup Christophe, on te retrouvera peut-être alors pour d'autres explications sur El Niño, pourquoi pas ? Effectivement, pourquoi pas, nous sommes en année El Niño et malheureusement les conséquences pour l'Europe vont arriver l'hiver prochain, donc très certainement aussi d'ailleurs déjà une saison cyclonique qui pourrait être perturbée dès cette année, donc encore un phénomène à suivre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.